C'est une école sans pupitre ni solfège. Ici, c'est en jouant qu'on apprend la musique. Ok, cool. Soit tu fais des accords tenus, soit tu fais des basses. Tu choisis ce qui t'arrange. C'est quoi déjà les basses? Et aujourd'hui, c'est sur une mélodie de sa composition qu'Antoine révise ses gammes. Fa et Do. La particularité, là par exemple avec Antoine, on travaille uniquement sur l'apprentissage oral. C'est-à-dire qu'on ne se sert pas de partition, en tout cas pas pour ce morceau-là, d'autant plus que celui qu'on travaille, c'est une composition d'Antoine, sur une danse traditionnelle, sur une bourrade de temps, mais c'est une mélodie qu'il a écrite lui. En fait, on cherche des notes qui peuvent donner un assemblement correct, qui peut être dansé, et après, ça se fait tout seul. Cette école de musique, c'est celle des Braillots, créée en 1980 par l'association d'éducation populaire du même nom. Sa philosophie, permettre à tous de développer ses capacités tout en apprenant à vivre ensemble. Élève au Braillot quand il était enfant, Raphaël en est aujourd'hui le président. L'éducation populaire, enfin la manière qu'on a en tout cas nous de faire l'éducation populaire, ça a toujours été la même dans les grands principes. Après nous on a envie de développer de nouveaux projets et puis on a quand même envie de continuer à développer ce qu'on nous a légué. Car ici, depuis toujours, toutes les générations se côtoient. Arrivé au Braillot il y a 22 ans, René n'a jamais pu s'en éloigner. Moi, je suis un peu acculturé de par mes origines ouvrières. Et là, j'ai découvert l'éducation populaire. Ça a permis de faire la mienne, là. Ça a bouleversé ma vie parce que j'ai découvert, c'est un brassage permanent. La musique sert de médiateur, quoi. Et donc, cette vie-là, pour moi, c'est exceptionnel. Former, transmettre, une vocation que l'école des Braillots ne réserve pas qu'à ses élèves. Devenue centre départemental des musiques et danses traditionnelles du Puy-de-Dôme, elle multiplie les projets en milieu scolaire. Avec Oral Orchestra, le dernier en date, elle offre au cours moyen de l'école de Marsal l'opportunité d'apprendre à jouer d'un instrument pendant 2 ans, instrument prêté à chaque élève par l'association. On a tous essayé tous les instruments et après on a noté sur une petite feuille, on avait 3 choix. Le premier choix c'est celui qu'on voulait faire et après on pouvait en faire d'autres. Et bah moi j'ai préféré la vielle à roue. Alors pourquoi ? Parce que c'est un instrument que c'est déjà facile à apprendre et surtout que j'en avais déjà vu quelque part et que je me rappelle plus où c'était mais j'avais bien aimé. Je fais de la clarinette. Et je trouve que c'est super bien. Après, au début, quand on n'a pas l'habitude et qu'on fait la mélodie là, qu'on vient d'apprendre, je trouve que ça fait un mal au tour ici. Ça fait très mal. À l'école de Marsal, l'apprentissage d'un instrument est donc au programme, au même titre que les maths ou le français. Ils n'ont pas choisi d'apprendre ces choses-là comme ils n'ont pas choisi d'apprendre toutes les choses qu'ils apprennent à l'école. Et pourtant, tout marche. Donc voilà, ils apprennent avec goût, avec plaisir. Et puis ils sont très attentifs, ils sont assidus. Ça marche. 2, 3. Si ce projet existe, c'est grâce au soutien financier de la commune et des fondations Carasso et Rion Terre d'Auvergne. Mais pour faire fonctionner leur école, les Braillots comptent d'abord sur eux-mêmes et s'autofinancent à 90%. Pour le reste, si l'État et surtout le département mettent toujours la main au portefeuille, la communauté de communes s'est désengagée en 2016 avant de finalement revenir sur sa décision. On a effectivement craint de devoir fermer l'école de musique parce que l'augmentation des charges était trop importante par rapport à la baisse des subventions. On a organisé un bal de soutien, on a dû augmenter de 20% le prix d'entrée à l'école de musique, ce qui est significatif. Et très récemment, on vient d'avoir la promesse d'une aide de l'Interco, ce qui fait que normalement on devrait pouvoir ouvrir en 2018-2019. Et si cette aide se pérennise, on pourra dire que l'école de musique est sauvée. Fondamental, l'enseignement de la musique traditionnelle n'est pas la seule mission des Braillots, qui en assure aussi le collectage. Ce personnage-là, qui est M. René Jouet, il nous a appris énormément de choses dans les années 80 sur la bourrée telle qu'elle était dansée dans les Combrailles, ou en tout cas telle que lui, il l'a dansée dans les Combrailles. Et grâce à tout ce travail, cette culture se transmet de génération en génération.
mes parents sont dans cette association, mais toute ma famille est dans cette association. Donc du coup, j'ai toujours été là-dedans. J'ai toujours baigné dans la musique trad. Et si ces jeunes élèves apprennent à jouer ensemble, c'est aussi pour animer les balles des Braillots qui assurent une grande partie du financement de l'association, car ici tout le monde s'implique pour en assurer l'avenir.